Bon, là on est parti pour le primaire d'étanchéité. Le primaire d'étanchéité, c'est le sol. Ce produit-là, j'ai juste besoin de le diluer à 50% pour qu'il me serve de primaire d'étanchéité. Ça m'évite d'avoir un deuxième seau, à me trimballer ça dans le camion et puis que je ne sache pas encore quand est-ce que je vais le réutiliser. Je te l'ai dit, gain de temps, gain d'argent parce que gain de produit. Dans les peintures bio aussi, souvent ça arrive qu'on te demande de diluer la couche finale à 50% en général, pareil, pour faire ta couche d'impression. Donc là c'est pareil, il va me servir de sous-couche et de couche finale. Du coup on a un seau pour tout faire. C'est pour ça aussi que je prends 15 litres. Ça m'évite d'avoir un manque au dernier moment. Comme tout produit chimique, tu sais comment ça se passe, c'est comme on dit, c'est stratifié. C'est en gros, si tu mélanges pas un tout petit peu au minimum, il y a les couches du bas qui vont rester bloquées, épaisses, et les couches du haut qui sont souvent les petits liquides et qui vont pas aller avec. Donc ce qu'on va faire, on met un petit coup de mélangeur déjà. Moi j'ai un petit mélangeur, ça m'évite de toujours en foutre partout. D'habitude j'utilise pour mes petits seaux. Mais pour les produits un peu pégueux comme ça, où ça s'entortille facilement sur ton mélangeur, j'aime bien les tiges fines comme ça parce que j'ai juste à glisser mes doigts le long. Et puis en fait ça me permet de maintenir toujours le produit dedans et de monter et de descendre. Bon, tu remarqueras qu'il n'y a pas non plus beaucoup de produits qui fluctuent au-dessus. Hein. Donc on est sur un mélangeage comme ça léger. Hein. Le mélangeage, c'est vitesse lente. Hein. Si tu fais une vitesse rapide avec ton mélangeur, c'est là où tu crées des micro-bulles. C'est pas le but. Le but, c'est justement qu'il n'y ait pas de bulles qui apparaissent après. Donc tout produit comme ça pâteux, c'est mélangeage lent. On ne fait jamais mélangeage rapide. Comme là, c'est la première fois que je l'ouvre le seau, puisque j'ai fini le seau précédent. Pour tout bien mélanger, tu mélanges à peu près 2-3 minutes. Et après, tu n'auras plus qu'à juste mélanger un tout petit peu si tu as besoin entre les couches, histoire de quoi. Mais ça reste assez cohérent, ça redescend pas. C'est juste parce que avant, n'oublie pas, c'est resté en stockage dans le local pendant je sais pas combien de temps. Du coup, ça a eu le temps de se stratifier, donc de faire différentes couches, les produits liquides en haut, les produits épais sont descendus, ou peu importe l'inverse, je sais pas comment ça se passe chimiquement dedans. Mais en gros, de toute façon, c'est pas bien mélangé parce que c'est stocké, donc ça a eu le temps de travailler. Toi, sur le chantier, tu ne laisseras jamais ce temps-là. En plus, il va être dans ton véhicule, il va bouger, il va être sur ton chantier, tu vas le manipuler. Donc en gros, il va être là pour une première fois, une première utilisation, mélangé 2-3 minutes. Après, plus besoin, à part entre les couches, pour histoire de garder une homogénéité du produit. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir des parties genre bleu foncé et l'autre bleu clair. Tu perds pas de temps, c'est du prêt à l'emploi. Voilà, c'est couleur Schtroumpf. On n'a pas beaucoup de surface. Hein. Un litre, on est large. Et au pire, tu sais quoi, on le réincorporera dans le produit d'origine. De toute façon, c'est toujours le même produit. C'est juste qu'il est un peu plus dilué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'en faire juste un litre. Donc, on va mettre un demi-litre dans le pichet en termes d'eau. Et puis, du coup, je mets un demi-litre de produit. Ah ouais, j'ai toujours mes bouteilles d'eau dans mon petit seau. Ça évite d'aller chercher au robinet. Et puis si jamais sur le chantier, t'es genre le matin et puis qu'il y a des installations gelées comme d'habitude, j'ai mes propres bouteilles d'eau. Je mélange pas à l'évian, t'inquiète. Hein. Un demi-litre de produit. Je peux mettre dans le pichet parce qu'après ça se nettoie à l'eau. Donc c'est pas un problème. Ça le range vachement fluide, donc du coup il va bien pénétrer. Le but c'est de créer une genre de saturation, donc du coup il va pénétrer, bien gorger la surface de la chape, du coup va bien bloquer. Il va faire le job. S'il est trop pâteux, il va rester en surface et c'est là qu'on va avoir un effet où on va tout ramasser quoi. C'est sûr que là ça va pénétrer. Hein. On va pas boucher la bonde quand même. Hein. Donc, je préfère protéger que pleurer. Donc là, j'ai protégé, tu vois, jusqu'au bord. Du coup, là, on a la partie plastique du bord qui est directement liée à la chape. Alors souvent, il y a des micro-fissures. Là, c'est une bande longue et elle est plutôt bien faite, donc il n'y a pas de micro-fissures. Et là, ce que je vais faire, c'est que le sel va venir absorber la partie plastique et la partie chape ensemble. Du coup, on va créer un lien. Mais si jamais tu vois une micro-fissure, c'est bien de mettre...
pour éviter que l'eau passe dans cet endroit-là, un petit joint de mastic polymère, d'accord? Tu mets ça au pourtour. Sur les bons ronds aussi, vérifie, souvent il y a des pourtours un peu craquelés, donc du coup c'est bien de mettre un mastic polymère avant pour éviter que l'eau vienne s'engouffrer dedans, ok? C'est ça, et c'est propre. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de micro-fissure, on est bien dans le lien, ok? Et hop, on remet notre petit plastique de protection. Parce que sinon après on va dire que c'est nous qui avons griffé la grille avant livraison. Bon, pour l'application, j'utilise un manchon, tu vois, qui est microfibré, mais qui est pas genre, qui est microfibré entrelacé, c'est-à-dire que c'est pas des poils qui fait que quand tu fais ça, ça va en balancer à droite à gauche, faire des micro-gouttes qui vont créer des épaisseurs. 13 mm, c'est-à-dire qu'à partir de 13 mm jusqu'à 15 mm, voire 18 mm, c'est ce qu'on appelle des manchons faits pour les faire les saturateurs. En gros, ça se gorge bien de produit, tu peux faire beaucoup de surface, même si c'est une petite distance, et du coup, il s'imbibe bien pour faire un maximum de surface. Bon, l'avantage, donc là, on est sur la partie sol, c'est que j'ai tout simplement qu'à verser et après à étaler. Donc on y va doucement. Voilà. Et on balance. Ok, ça vient bien au bord. C'est l'avantage de la pâte de lapin, ça aussi. Tu peux venir bien au bord, bien saturé. Parce que comme on a dit, on veut créer un lien ici au bord, mais on veut pas le gorger, on veut pas que ça pénètre dedans, ok? Donc fais attention. Mais regarde-le, comment il est gorgé et épais. Tu vas voir toute la surface qu'on fait juste avec un petit versement. On est dans une saturation du support. Et ça sert à rien de te précipiter sur le primaire d'imperméabilisation parce qu'il est tellement liquide que sinon tu vas te retrouver avec des gouttelettes sur toi, quoi. Avec la pâte de lapin, je frotte bien sur le bord pour bien engorger sur le bord. Et en même temps, du coup, ça va me créer un petit peu de produit qui, une fois sec, ça va m'aider à l'adhérence de la bande d'angle. Comme ça, on est bien tranquille en une fois, un passage. On peut pas dire que c'est pas saturé, hein. Bon là forcément on s'arrête pas au joint ici. Tu te doutes bien que c'est une fuite, elle va pas s'arrêter au bord de ton carrelage même s'il est continu. D'accord? Il va continuer. Donc nous ce qu'on fait c'est le client il a aussi du carrelage qui est fait là. On le laissera gérer. Il voulait qu'on s'occupe uniquement de la partie douche. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va élargir un petit peu. Voilà. On fait le carré VIP. C'était plus que large avec 500 ml. Hein. On a consommé genre 150 ou 200 ml quoi. Franchement, j'ai vu large. Et par contre, tu appuies pas sur le rouleau, ça sert à rien. On est là pour juste l'étaler pour éviter de faire des grosses bosses, des grosses taches, des surépaisseurs. On détend le produit. Voilà, on fait en sorte qu'il soit appliqué partout. Hop là. Voilà. Le but c'est pas, si tu appuies, ça va faire un effet d'aspiration, c'est-à-dire que tu vas ramener tous les fameux grains de la chape. Non, le but c'est juste nous d'étaler le produit. Voilà. De préparer le support. Voilà. T'inquiète, c'est un film mince là. Et après, il y a encore 2 couches supplémentaires. Et à la fin, ça fait genre 2 mm d'épaisseur. Pas plus. Bon ben voilà.
On laisse ça sécher une demi-heure, en gros, le temps de préparer les bandes de pontage qu'on va mettre au sol et au mur. On va les découper tranquillement. Le temps qu'on les découpe, ça va sécher, on pourra ensuite revenir dessus. Un beau carré propre pour le client. So. Et on est bon. Ouais, au fait, je regardais ça et je me disais, faut que je te précise, pas besoin de 2 couches. Là, vu ce qu'on a mis, tu vois, en fait, ça sature, ça bloque. Après, c'est le reste du produit qu'on va mettre qui va faire le job. Hein. Là, c'est un fixateur de fond, c'est un durcisseur de fond, ok? C'est un préparateur de surface. C'est pas comme en peinture au mur où tu dois gérer une espèce d'opacité. N'oublie pas, il y a du carrelage qui va aller là-dessus. Donc ça, son seul rôle, c'est de saturer le sol pour absorber moins le produit qu'on va mettre par-dessus qui va faire l'étanchéité. Là, on fixe le fond, on le répare, on le solidifie, tu vois. Et une couche suffit, comme Maxwell.